Les dirigeants font face aujourd'hui à une question compliquée, c'est que parfois ils n'ont pas de réponse à apporter aux collaborateurs par rapport à une grande période d'incertitude mondiale. Alors premièrement, on a un mécanisme de déglobalisation globale. On le voit bien qu'on est rentré dans une autre ère que celle de post-mur de Berlin. Moins néolibéral, peut-être un peu plus, comme le note tout un tas d'auteurs, dans de la géopolitique globale. Dans ces périodes-là, c'est très compliqué de savoir où on va. On voit que, effectivement, aussi pour les entreprises européennes, une des difficultés aujourd'hui, c'est de savoir les investissements. On voit des codires qui sont parfois en difficulté même pour identifier quels vont être leurs budgets. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et comment peuvent faire les dirigeants pour intervenir et dire des choses à leurs collaborateurs là-dessus? Alors souvent, il y a une tentation, c'est d'être trop optimiste pour assurer. C'est-à-dire, oui, ça va aller, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ça, c'est vraiment la tentation avec cette idée qu'il faut rassurer les gens. Alors, souvent, ça peut créer aussi des mauvaises surprises parce que la réalité est toujours un petit peu mitigée, grise. Ou au contraire, on peut être trop négatif et ça va créer une anxiété, une angoisse qui va bloquer l'action. Et les dirigeants aujourd'hui, très clairement, n'ont pas besoin de ça. Pour moi, il faut revenir à une communication par prospective. C'est-à-dire qu'il est toujours intéressant dans les périodes d'incertitude de communiquer sur des scénarios. Un scénario optimiste, un scénario négatif et un scénario intermédiaire. Ça, c'est la première phase, parce que ça permet aux personnes quand même d'avoir des points de repère, mais au moins on ne raconte pas des bêtises, quoi. Il vaut mieux avoir une bonne nouvelle d'ailleurs que ça se passe plutôt bien par rapport à ce qui était prévu. Et l'autre point, c'est de rappeler les valeurs, parce que finalement, dans l'incertitude, une des choses qui va nous aider, comme disait Ricoeur, le philosophe, c'est l'ipséité. C'est-à-dire, finalement, ce qui ne doit pas changer, quel que soit le contexte. Et dans une organisation, c'est son identité profonde, c'est-à-dire ses valeurs. Et c'est important qu'un dirigeant, dans une période d'incertitude, explique pourquoi on se bat finalement par rapport à l'organisation. Pour des jobs, pour des emplois, pour de l'activité, mais aussi par rapport aux valeurs qui sont proposées par l'organisation. Ça, c'est très important. Donc, communiquer de manière prospective sur trois options, de la plus positive à la plus négative, et aussi rappeler régulièrement que l'entreprise se structure autour de valeurs profondes, euh, d'une identité, d'une ipséité organisationnelle. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur Internet ce que j'ai pu écrire par rapport à ces sujets-là. À bientôt!